Bonjour à tous, c'est Kane. Donc on va faire des vidéos, donc c'est un nouveau format sur la chaîne. Ça fait un moment que je voulais le faire, mais j'avais pas trop le temps, donc on va commencer à attaquer tout doucement. Donc ce sera des vidéos sur ce qu'on pense des films, donc surtout au niveau de ma communauté et puis de moi-même, des nouveaux films Star Wars, des nouvelles séries Star Wars qui se développent et des nouveaux projets. Donc c'est pour faire des reviews, donc des projets qui sont existants déjà. Donc là on va donc revenir un peu sur la dernière trilogie de Star Wars, donc la postologie. Je vais faire une vidéo donc, sur la cohérence des trois films, sur Rey, sur les Chevaliers de Reine, pour expliquer un peu ce que j'en pense moi, donc par rapport au nom de la chaîne, ce genre de choses-là. Comme ça, on pourra discuter tranquillement directement sur YouTube ou sur Facebook, hein, sur mon groupe, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc là, déjà, pour mettre les choses au clair, ce sera forcément des vidéos spoilers. Hein, voilà. Donc, de toute façon, ceux qui n'ont pas vu les films, à mon avis, c'est que ça ne les intéresse pas. Donc les films sont sortis quand même une paire d'années maintenant. Donc je pense qu'on peut en parler sans problème. Et également, pour vous dire par rapport où je situe par rapport à la trilogie, c'est des films que j'ai regardé, que j'ai pas détesté non plus, mais que j'adore pas spécialement. Je suis un grand fan de Star Wars, j'aime tous les projets Star Wars, même ceux qui sont les moyens aimés, on va dire. J'aime quand même, parce que je suis un grand fan de l'univers, donc moi, dès qu'il y a quelque chose, un peu de combat à sabre laser, un peu de combat spatial, des choses qui sont un peu sympas, moi j'apprécie. Même si la dernière trilogie, c'est franchement pas une trilogie que j'ai regardée souvent. Donc je les ai vus une fois au cinéma, j'ai dû la voir une fois en DVD. Et voilà, ça s'arrête là, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment surkiffé. Le 9, je l'ai vu qu'une fois pour l'instant, je l'ai même pas revu encore depuis. Le 7, j'ai dû le voir deux fois, le 8, je l'ai vu une fois aussi. Voilà, c'est pas des films que j'apprécie revoir régulièrement, mais je les ai pas non plus détestés, on va dire. Donc ça reste correct, mais sans plus, hein. Forcément par rapport à la prélogie ou à la trilogie d'origine, c'est largement en dessous. Et justement, je vais en parler dans cette vidéo-là pour expliquer ce que j'en pense. Et puis comme ça, en commentaire, vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé de cette dernière trilogie. Donc déjà, c'est une vidéo qui va parler de la cohérence des trois films. Pour moi, en fait, le problème, c'est que les trois films sont indépendants les uns des autres. Et ils auraient vraiment gagné en qualité s'ils avaient fait des choses plus cohérentes dès le départ. Par exemple, on va surtout revenir sur le fait de Sidious qui apparaît à la fin dans le 9, alors qu'il n'a pas été du tout préparé dans le 7 ni dans le 8. Et Rey aussi, surtout dans Rey Palpatine. Franchement, ils n'auraient pas été déjà dans le 7, ils n'auraient pas été un peu dans le 8. Ça aurait vraiment été beaucoup plus cohérent dans l'univers. Déjà, juste sur le fait que dans le 7 et dans le 8, Snoke, qui est en fait Palpatine, hein, c'est un clone de Snoke qui a pas d'âme en soi, en lui-même. En fait, c'est quelque chose que Palpatine contrôle en distance, on va dire. Donc, voilà, Palpatine, Snoke, c'est la même chose. Donc, dans le 7 et dans le 8, il s'en fout de Rey. Dans le 7, il dit juste à Kylo Ren qu'il a rencontré quelqu'un qui s'oppose à lui. Donc forcément, le côté obscur a toujours un opposant lumineux, et vice versa. Mais entre guillemets, il s'intéresse pas plus que ça à elle. Dans le 8, il veut la tuer. Et alors que dans le 9, il veut à tout prix récupérer Rey. Ce qui n'a vraiment pas de sens, entre guillemets. Si dans le 7, ils avaient dit, par exemple, Snoke avait dit à Kylo Ren, il me faut retrouver cette fille, j'en ai besoin. Ou amène-la moi juste sans dire qu'il en a besoin, mais qu'il veut récupérer cette fille-là à tout prix, qu'il la recherche depuis des années. Déjà, on se serait dit, dans le 9, c'est pour ça qu'il a recherché dans le 7 et dans le 8, parce que c'est sa petite fille qui voulait s'incarner en elle, et vice versa. Il y aurait eu une cohérence par rapport à ça. Mais dans les deux premiers films, il s'en fiche. Et dans le dernier, il va à tout prix la récupérer. Donc, du coup, pourquoi ils s'en mettent à récupérer entre guillemets Ben pour le faire basculer du côté obscur, si dans le 9, il s'intéresse pas à Ben, mais qu'il veut s'intéresser à Rey? Alors que dans les deux autres films, il s'intéresse à Ben et puis à Rey après. C'est ça le gros problème pour moi. C'est qu'il y a un gros problème de cohérence par rapport à ça. Il y a un gros problème d'écriture. Parce que clairement, on va pas se cacher les choses. Dans le 7 et dans le 8, c'était pas prévu du tout que Sidious revienne dans le 9. C'est surtout, il l'a fait revenir parce que dans le 8, Rian Johnson a tué Snoke. Et du coup, Abrams n'avait plus de méchants pour le 9. Et du coup, ils ont dit on va faire venir Sidious dans le 9. Alors effectivement, Abrams avait fait un scénario au début dans le 7 pour faire revenir directement Sidious sans Snoke, mais c'est un scénario qui a été abandonné, qui n'a pas été validé. Donc effectivement, ils avaient pensé à Sidious dès le 7. Ils y avaient pensé, mais ils ne l'ont pas intégré parce que du coup, le scénario n'a pas été retenu. Donc c'est faux de dire que oui, c'était prévu qu'on fasse revenir Sidious, c'était pas prévu du tout. Vu qu'à la base, c'est un scénario qui a été abandonné. Donc effectivement, ils y ont pensé, mais c'est pas intégré dans le scénario. Dans le 9, il a atterri comme un cheveu sur la soupe. Ils auraient dû soit faire un teasing à la fin du 8 en disant que Snoke est mort et du coup on aurait vu Sidious entre guillemets à la fin, ou un tease de Sidious, mais ça n'a pas été amené du tout. Les trois films ont vraiment été écrits séparément et conçus séparément, il n'y a aucun lien entre les trois.
Et quand on fait même les rapprochements des trois, il y a même des contradictions, justement par rapport à Rey et à Kylo Ren. Pourquoi s'embêter à récupérer Ben du côté obscur si à la base il voulait sa petite fille pour justement s'incarner en elle et avoir tous ses pouvoirs de nouveau dans un corps jeune et puissant. Donc ça n'a pas de cohérence. Si à la base il avait fait ça dès le début, qu'il avait pensé ça dès le début, dans le 7 et dans le 8, c'est elle qui recherche, et pas Kylo Ren. Il n'y a rien à foutre entre guillemets de Kylo Ren, vu qu'il est apparemment moins puissant que Rey. Parce que dans Rey, elle le domine dans le 7, elle le domine dans le 8. Donc effectivement dans le 9, elle se fait battre par Kylo Ren. Parce qu'elle est énervée, elle est en colère, et du coup, ben, forcément quand tu es en colère et que tu te bats, ben, ça marche pas. Tu te fais forcément défoncer. Mais voilà, mais dans le 7 elle gagne, et dans le 8 elle est vraiment cheatée aussi, donc voilà. Rey elle est vraiment puissante, forcément elle a tous les pouvoirs de Palpatine en elle, vu que c'est une espèce de création. Donc ouais, ça explique sa puissance entre guillemets, mais pourquoi s'embêter avec Kylo Ren si effectivement c'était elle qui a cherché depuis le départ. Si à la base ils étaient un clone de lui-même plus jeune, qui a fait un enfant et que le but c'était de récupérer cet enfant-là pour s'incarner en elle, c'était ça qu'il devait rechercher depuis le départ en fait. Non, il devait déployer des drones pour rechercher cet enfant, alors que visiblement dans le 7 et dans le 8, il ne la recherche même pas. Il tombe sur elle vraiment par hasard entre guillemets. Et alors que dans le 9, c'est vraiment le but ultime, c'est de récupérer Rey quoi. Donc voilà, c'est ça le gros problème pour moi d'incohérence. Et dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé, c'est pour vous c'est plus ou moins cohérent ou pas. Mais là c'est vraiment le gros point noir entre guillemets que j'ai trouvé dans les trois films. Après l'autre souci c'est que Kylo Ren, ils auraient dû le garder comme méchant en fait à la fin. Pour moi quand il tue Snoke à la fin du 8, ils auraient dû effectivement faire un 9 à la limite sans Snoke, sans Sidious et Kylo Ren en méchant, ça aurait été peut-être presque mieux. Faire vraiment un méchant abouti, puissant, et puis faire un combat en finale entre Rey et Kylo, entre les deux, et puis Rey qui gagne. À la limite, ça aurait été peut-être même mieux. Mais bon, ça c'est autre chose. Après, pour moi, l'autre souci, c'est surtout aussi par rapport à Luke. À la fin du 7, Luke et Rey se retrouvent. À la base, Luke avait laissé une carte pour qu'on puisse le retrouver s'il y avait besoin. Donc, franchement, Abrams n'avait pas du tout conçu donc, la retrouvaille de Luke à écrire comme c'était écrit dans le 8. Abrams pensait vraiment à autre chose. Il l'a jamais dit en interview, mais c'était vraiment pas prévu pour ça. À la base, je pense qu'Abrams voulait faire totalement autre chose avec Luke. Alors que Rian Johnson a voulu faire un Luke désespéré, qu'on voulait pas être retrouvé, qui n'avait plus rien à foutre entre guillemets de la force. Et voilà, ça c'est une grosse incohérence pour moi entre le 7 et le 8. C'est que voilà, Abrams n'était pas dans une direction par rapport à Luke. Luke était parti sur cette planète-là pour faire quelque chose de précis. Alors que dans le 8, non, c'était juste pour vivre en ermite. Donc il y a un gros problème de raccord entre les deux films. Et ça, ils auraient dû en discuter entre eux, je pense, pour faire quelque chose de plus cohérent. Parce que franchement, à la base, si tu veux pas te retrouver, bah, tu laisses pas une carte. C'est vraiment le gros McGuffin dans le derrière du set, c'est vraiment trouver la carte pour retrouver Luke, pour pouvoir justement en avoir besoin pour justement combattre Snoke. Et dans le 8, bah, tu dis, bah non, et voilà. On l'a retrouvé, mais Luke, il voulait pas qu'on le retrouve à la base, il voulait juste vivre et mourir sur sa planète. C'est dommage, c'est pas que le 7 et le 8 sont pas cohérents, c'est pas que le 8 était vraiment très détesté, on va dire, par la communauté, parce que les fans ne s'attendaient vraiment pas à ça. Surtout par rapport à Luke, qui est un personnage qui est vraiment enthousiaste, qui est un personnage qui est vraiment à la base très positif. Et qui, lui, se serait battu en fait pour pas que ça arrive. Parce qu'au final, il se coupe de la force en disant que c'est de sa faute par rapport à Kylo Ren, mais en quittant en fait les rebelles et en coupant de la force, ça empire le problème, on va dire. Parce que du coup, il laisse Snoke et Kylo Ren faire ce qu'ils veulent dans la galaxie, et lui, il traîne sur sa planète. Ça arrange rien du tout en fait, c'est encore pire qu'avant. Alors que si à la base il était resté dans la résistante, qui était fort, puissant, c'était un maître Jedi à l'époque, hein, s'il avait combattu tout de suite Snoke, combattu directement Kylo Ren avant qu'il devienne aussi puissant, bah, je pense que le problème aurait été résolu déjà bien plus tôt. Donc voilà, je pense que ça c'est une grosse erreur pour moi. Surtout après de le faire mourir à la fin du 8, pareil, c'est dommage parce que pour moi c'était Luke qui aurait dû combattre Sidious à la base dans le 9. Donc encore une fois c'est une incohérence par rapport à ce qu'a fait Rian Johnson, par rapport à ce que voulait faire Abrams. Tu fais revenir Sidious, et ben c'est le combat final entre Luke et Sidious, et Luke va finir ce qu'il n'a pas terminé dans le 6. Et là, il y aurait ils auraient rejoint par rapport à la dernière trilogie, il y aurait quelque chose de beaucoup plus cohérent. Parce que Rey, elle n'a jamais été formée aux arts Jedi, elle n'a eu aucune formation, elle a eu 2 jours avec Luke, c'est pas une formation ça, c'est rien du tout. Elle a été juste initiée, on va dire, aux pratiques Jedi, à comment utiliser la force, mais voilà, c'est une initiation, c'est pas une maîtrise, c'est pas une formation. Donc pour moi, il faudra faire une vidéo sûrement sur Rey pour vous expliquer ce que j'en pense par rapport au fait que ce soit Rey Skywalker et Rey Jedi. Pour moi, c'est pas le cas parce qu'elle n'a pas eu de formation. Et pour moi, donc ça aurait été mieux que Luke
combattent effectivement Snoke en parallèle et qu'on fasse un combat comme à la fin du 3 où Rey combat Kylo Ren à la limite, faire 2 combats en parallèle. Ça aurait été vraiment mieux, je pense, que faire un combat final entre Rey et Palpatine. Surtout qu'en plus, le combat final est même pas terrible. Donc là, je vais faire un autre jour par rapport aux 3 films, c'est que les finales de chaque film sont vraiment pas bons, entre guillemets. La bataille finale du 7, où il y a, ils sont 7, 8, et on va dire 9 pour être gentil. X-Wing contre la base militaire pour détruire le réacteur, pour faire exploser la planète. C'est nul comme bataille finale, on est quasiment Disney a des moyens illimités, on est 40 ans après le premier film. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux, même dans les années 77, ils ont réussi à faire une bataille finale plus intense que ça. Là, faire quelques X-Wing contre la bataille, contre la planète, c'est nul. C'était sûr que ça n'allait pas marcher, entre guillemets. C'est une planète géante avec un réacteur. Les puissances de feu des X-Wing n'étaient pas suffisantes pour abattre le réacteur principal qui est protégé forcément par un bouclier. Alors qu'en plus, dans le 8, le démarrage commence avec la flotte rebelle qui ont des bombardiers. Pourquoi ils ont pu utiliser les bombardiers pour directement bombarder la planète? Ça aurait été beaucoup plus simple. Et en plus, ça a été même pas protégé par des croiseurs, donc ça aurait été facile d'envoyer les bombardiers, de les protéger par des X-Wing, de bombarder le réacteur, et ils partaient, c'était fini. C'est le scénario qui était un peu bancal, de nouveau, écrit voilà, vite fait. On va faire ça. Comme le 4, allez, bataille finale, X-Wing contre la grosse planète, et puis voilà. C'est dommage. Le 8, pareil, la bataille finale, c'est pas terrible non plus, c'est même pas une bataille, ils sont sur une rangée, ils se font défoncer par l'Empire. Pendant tout le film, ils sont poursuivre, pas l'Empire, par le Premier Ordre, ils sont poursuivre et défoncer un à un. Et pareil, il y a un problème de scénario. À la fin du film, elle se sacrifie avec le croiseur amiral pour détruire la flotte en fait du Premier Ordre pour pouvoir laisser aux rebelles le temps de s'enfuir. Pourquoi ils ont fait ça dès le début? Ils prenaient un vaisseau qui avait plus d'essence, ils le faisaient retourner, ils l'empalaient dans le croiseur principal, le croiseur était plus en état de fonctionner, ils pouvaient s'enfuir, et puis voilà. Alors de là, ils laissent toute leur flotte un par un, les vaisseaux tombent en panne d'essence un par un, ils se font détruire. Tant qu'à faire, tu en retournes un, tu vides l'équipage, tu l'empales dans le vaisseau principal avec la vitesse lumière, il est endommagé comme dans le cas à la fin du 8, ils peuvent s'enfuir en vitesse lumière, et puis voilà. C'est réglé en 2 minutes, et puis il n'y a pas tout ce temps perdu avec le casino qui sert à rien en plus, tous les vaisseaux qui tombent un par un, et à la fin, alors pas le cœur, le croiseur final, donc dans le vaisseau, il se réfugie sur le planète, dans la croisée là. Ouais, c'est dommage, ça aurait pu être beaucoup mieux quoi. Alors faire une grosse bataille effectivement entre les rebelles et le Premier Ordre, en vaisseau contre vaisseau, ça aurait été tellement mieux. Ça je me suis dit, on va l'avoir enfin dans le 9, avec le thriller qu'on voit tous les croiseurs qu'on voit dans le trailer, et puis les rebelles qui arrivaient comme ça par l'espace pour attaquer. Je me suis dit, wow, au moins dans le 9 on aura une bataille spatiale digne de ce nom. Même pas. C'est dommage parce que en fait, Palpatine, on ne sait pas comment il a fait, il a construit des milliers de vaisseaux, des milliers de croiseurs, il a cloné donc des milliers de clones, hein, donc avec les Sith Troopers, c'est des clones forcément, parce que vu le nombre qu'il avait, parce que si vous regardez dans les bouquins ou dans les news attendues, pour piloter un croiseur, il faut entre 3000 et 5000 soldats, il y en a plus d'un millier, donc vous voyez la quantité de soldats qu'il faut pour piloter tout ça, donc forcément c'est des clones. Hein. Mais c'est dommage, là on aurait pu avoir une bataille spatiale énorme entre tous les rebelles, plus tous ceux qui allaient les aider, contre les croiseurs ennemis, avec des canons contre canons, un peu comme dans le 3, quand ils se tirent dessus, en fait, quand ils se croisent, un peu comme des bateaux, hein, bataille navale. Ça aurait été vraiment beaucoup plus classe. Alors, au lieu de ça, ils mettent des canons qui peuvent détruire des planètes sur tous les croiseurs. Alors que normalement, pour construire une étoile noire, pour construire un canon comme ça, il faut des ressources quasiment énormes, donc c'est très compliqué à construire, on le voit dans la première trilogie. Ils mettent du temps à faire une étoile noire. Là, il faut une planète géante dans le 7, ça a dû mettre du temps à construire. Et là, maintenant, Palpatine, il s'est dit, on va mettre des canons de ce type-là sur toute la flotte. Ça sert à rien. Surtout qu'en plus, le canon, tu tires une fois dessus par un tir de X-Wing, il n'y a même pas de bouclier pour le protéger. Ça détruit tout le croiseur. Donc voilà, c'est vraiment un truc scénaristique fait pour pouvoir détruire les croiseurs facilement, pour que les rebelles puissent gagner facilement. Dans ce cas-là, pour moi, il aurait fallu en faire beaucoup moins, à la place de faire des milliers de croiseurs. Une centaine de croiseurs, ça serait déjà plus cohérent au niveau de la construction, parce que pour en faire une ligne comme ça, sur une seule planète, c'est pas possible au niveau des ressources. Hein. Il faut des ressources colossales pour construire un croiseur spatial. Donc, on va avoir autant sur la même planète, je ne sais pas comment il a fait. Bon, bref, c'est pas le souci. Et du coup, ils mettent des canons. Voilà. Comme ça, c'est facile. Les fêtes rebelles, ils arrivent, ils passent en dessous, ils font un tir de blaster, le canon explose, le croiseur il s'enflamme, il descend, hop, fini, basta, bataille finie. C'est dommage. Moi, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Ils auraient fait, comme je dis, donc une centaine de croiseurs sans les canons. À la limite,
équiper 3-4 croiseurs, ou le principal, faire un destroyer comme celui de Vador dans l'épisode 6, un plus gros, avec un canon principal pour détruire la planète, et ben voilà, ça aurait suffi. Et les autres qui défendaient ce croiseur-là, là on aurait une vraie bataille, donc moins de croiseurs, mais avec une vraie bataille. Donc comme on voit dans Rogue One, pour détruire un croiseur, il faut faire plusieurs vagues, il faut d'abord détruire les boucliers, il faut d'abord baisser l'énergie du croiseur, après il faut repasser dessus, voilà, faut vraiment, pour détruire un croiseur interstellaire normalement de l'Empire, il faut une puissance de feu colossale, il faut tirer dessus plusieurs fois, faire plusieurs vagues, voilà, il faut détruire des points vitaux, et comme le jeu de Battlefront, voilà, ça se détruit pas comme ça dans le croiseur. Donc ça aurait été mieux de faire une vraie bataille épique avec rebelles contre les croiseurs, que de faire plein de croiseurs pour faire genre on en a plein, ouais, c'est beau, il y a plein de croiseurs, mais les faire tomber comme des mouches, ça sert à rien. Si ton croiseur il est plus fragile qu'un X-Wing ou qu'un chasseur taille, c'est qu'on a tiré d'en avoir autant. Il vaut mieux en avoir moins, mais lourdement armé et protégé, et que ce soit une galère à détruire, que d'en avoir 10 milliers mais qui tombent comme des mouches avec un tir de blaster. Donc ouais, il y en a plein, mais ils sont tous dégommés comme rien. Donc c'est vraiment dommage, je trouve, d'avoir fait ça. On aurait pu avoir une vraie bataille spatiale, et puis finalement on n'a rien eu, quoi. Parce que les croiseurs se faisaient dégommer facilement. Et après, le dernier point que je reproche au 9, c'est le combat contre Rey et Palpatine. On voit très bien que Snoke, qui est, quand vous pareil, prenez le livre en fait, de Star Wars 8, que vous lisez un peu l'explication de Star Wars 8, Snoke détenait à peu près on va dire, le tiers de la puissance de Palpatine, un peu moins de la moitié. Et déjà, on voit qu'il maîtrisait largement Kylo Ren flippait dessus, il pouvait tirer des éclairs, il baladait Rey dans les airs. Rey a été plusieurs fois essayé de prendre le sabre laser, de se battre contre Snoke, mais elle ne pouvait rien faire contre lui. Il lui prenait le sabre laser, il l'a repiloté, il l'a renvoyé, il a bloqué de nouveau dans les airs. Que ce soit Rey ou Kylo Ren frontalement contre Snoke, il ne pouvait rien faire. Alors que Snoke, c'est un simple clone articulé de Palpatine qui pilote à distance et qui disposait même pas d'un tiers de sa puissance totale. Donc à la fin du 9, quand Palpatine absorbe la vie de Rey et de Kylo, il retrouve ses pleins pouvoirs. Et il y a un corps plus jeune, donc vital, réveillé, donc régénéré, tout ce qu'on veut. Donc là, il a quasiment sa totalité de ses pouvoirs. Et au lieu d'enlever le sabre laser de Rey, de la bloquer avec ses pouvoirs, qu'on a un vrai combat avec Yoda ou je sais pas Luke contre Palpatine, eh ben non, ce con il tire des éclairs, alors que Rey a un sabre laser dans la main, et forcément c'est un sabre laser, tu bloques les éclairs, donc ça sert à rien. Et il voit que ça marche pas, donc du coup il intensifie les éclairs, et là Rey prend les sabres laser, donc de Kylo Ren, et elle repousse les éclairs contre lui, et elle le tue. Alors que lui, juste en voyant déjà qu'elle a un sabre laser, au lieu de tirer des éclairs, il suffit de prendre le sabre laser des mains, de la bloquer dans les airs, et puis il la tue avec la force tout simplement, ou il lance un éclair une fois qu'elle a plus de sabre laser, et c'était fini. Donc le combat il est totalement con en fait. Palpatine aurait pu la tuer mais 50 fois sans que rien puisse même pas lever la main contre lui. Et il se fait tuer bêtement parce que voilà, il balance ses éclairs comme un idiot. Et comme à la fin du 3 d'ailleurs, contre Mace Windu. Et les sabres laser bloquent, ils sont conçus pour ça, donc pour bloquer les blasters et les éclairs d'ici, donc ça sert à rien de tirer des éclairs. Il aurait pu, mais comme dans le 8, il aurait pu la battre mais facilement, donc c'est pour moi à la fin, le combat il est nul. Parce que c'est pas un vrai combat de méchant. Si on prend par exemple Endgame, vous prenez Thanos contre les Avengers. Thanos est tellement puissant que tous les Avengers, même s'ils mettent contre lui, il y a plusieurs ou un derrière l'autre, il les shoot tous. Même sans les plans d'Infinity, il les one-shot tous. Il élimine tout le monde. Que ce soit Thor et Captain America, n'importe qui, il les dégagne tous. Ils peuvent rien faire contre lui. Le seul moyen de le battre, c'est ce que fait Tony, sacrifier pendant les pierres, il claque des doigts, il le tue. Là où Tony claque des doigts, Thanos ne peut plus rien faire. Il a perdu. C'est fini. Donc ça, c'est une vraie bataille. On voit que les héros, la seule solution pour eux de gagner, c'est d'avoir fait ça. Et donc Thanos, à ce moment-là, il ne peut plus rien faire. Il a perdu. Il n'y a aucune solution pour lui, même après avoir vu le film dans tous les sens, il ne peut pas gagner. Tony lui prend les pieds, claque des doigts, c'est fini. Alors que là, si on prend la bataille finale, mais Snoke, il aurait pu. Il y avait 50 solutions pour lui de gagner contre Rey. Et toute seule. Il n'y a pas eu d'autres Jedi. Obi-Wan, tout ça, ils ne reviennent pas de tout l'aider. Il les parle juste dans sa tête, entre guillemets, pour se connecter à elle. Entre guillemets, il lui a fait un peu de pouvoir, il lui a fait un peu de vie pour qu'elle puisse se relever et combattre contre Sidious. Mais Sidious, il l'aide pas vraiment à combattre Sidious, il la laisse faire, entre guillemets, il lui donne juste un peu de courage. Et il lui redonne un peu de vie, de vitalité pour qu'elle se relève. Mais c'est tout, ils ne sont pas vraiment là. Ils l'aident pas vraiment à gagner, donc ouais, c'est dommage. Ce qui aurait été mieux de faire, c'était effectivement quand il se combat contre Rey, c'est que Rey à la limite perde et que le combat se finisse, comme j'avais dit au début, que ce soit Luke qui intervienne ou Yoda pour tuer en fait Sidious comme dans l'univers étendu. Sidious est tellement puissant que dès que tu détruis un corps, il se réincarne dans un autre corps de clone qu'il a prévu à l'avance, qui sont cachés dans l'espace.
Donc c'est ça qu'il fallait faire, il fallait détruire son âme en fait. Donc il y a un combat entre Luke et par exemple Yoda pour tuer Snoke en fait. Au lieu d'avoir ce combat entre les éclairs, tout simplement qu'elle repousse et puis elle gagne. Je trouve que c'est dommage. Snoke avait vraiment, disons, Snoke, Palpatine, si tu sais comme vous voulez, il avait vraiment en fait toutes les cartes en main pour gagner et il meurt bêtement. Pour moi, c'est vraiment mal écrit, c'est vraiment, voilà, il faut finir, on fait ça, et puis voilà. Donc pour moi, c'est tous ces problèmes de petite cohérence qu'il y a dans cette nouvelle truc que je trouve que voilà, les films, ils se regardent une fois et ça se regardait, mais il y a tellement d'incohérences, il y a tellement de choses qui sont mal faites, qui sont créées un peu vite fait, que voilà, c'est pas exceptionnel. Pour moi, la dernière trilogie est vraiment pas terrible. Donc heureusement qu'il y a la série Obi-Wan qui arrive, qui va vraiment, je pense, être bonne. Il y a la série Mandalorian qui est vraiment très bonne aussi. Donc j'espère que vraiment les nouveaux films seront bons, qu'on puisse réconcilier un peu les communautés des fans entre eux, et qu'on puisse repartir sur des bases saines, qu'on puisse rediscuter Star Wars canon, parce que dès qu'on parle de la trilogie Disney, sur internet c'est une catastrophe, hein. C'est tout le monde qui dit non, c'est de la merde, nanani, nanana. Bon, à la base, on est tous fans de Star Wars, donc ça se non plus entre nous. Moi, quand je vois quelqu'un qui aime la nouvelle trilogie, bah, ok, il a aimé, tant mieux pour lui. Et si quelqu'un a détesté, eh ben, je le comprends parce que je trouve qu'effectivement, elle n'est pas terrible. Donc, mais ça sert à rien de s'insulter en fait, on peut discuter calmement, comme on fait là. Donc, j'espère que dans les commentaires, ça se passera bien. Et puis, donc, si ça vous a plu, c'était un peu long, eh ben, je continuerai donc sur ma vidéo sur d'autres points. Donc, je ne vais pas tout énumérer parce que c'est vraiment très long, surtout faire 3 films d'explication. Ça dure vraiment long, donc je prendrai donc le cas de Rey à part dans une autre vidéo et je ferai également le Reine dans une autre vidéo et puis on parlera aussi d'autres choses comme la force, tout ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt.